Alors bonjour, ici Blaze HD, me voilà pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre propre logo pour YouTube. Alors pour commencer, il va vous falloir Photoshop CS6. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours aller regarder sur ma chaîne, j'ai fait un tuto sur comment craquer Photoshop CS6 et le lien est dans la description de la vidéo. Alors pour commencer, ouvrez Photoshop, vous allez aller sur Fichier, Nouveau, vous allez le nommer comme vous voulez, vous faites Tuto. Vous allez mettre en pixels, vous allez mettre 400 de largeur et 400 d'auteur, c'est la dimension parfaite pour YouTube. Après ça, vous allez mettre, d'habitude ça va être pixels par centimètre, mais vous allez mettre pixels par pouce. Voilà, couleur RGB 8 bits et vous allez mettre à transparent. Vous allez faire OK. Voilà, là ça apparaît. Là, moi je vais utiliser deux couleurs pour le logo. Je vais utiliser le noir et le bleu et peut-être le rouge aussi. Alors, je vais commencer par le noir. Vous allez prendre un pot de peinture. Si vous n'avez pas le pot de peinture, ça va être outil dégradé. Vous allez cliquer, outil pot de peinture, et voilà, vous allez mettre en noir. Alors là, on va commencer et on va prendre, voilà, outil ellipse. Voilà, vous allez prendre un coin. Voilà, et vous allez descendre comme ceci. Et là, vous allez tenir CTRL T. Voilà, pour redimensionner et pour le mettre égal à votre cadre. Oups, là, c'est pas. Ouais, voilà. Bon, alors moi, il y a des petits bugs, mais ça le fera pas sur... voilà. Et après ça, vous allez tenir, je crois que c'est Shift ou majuscule. Et voilà. Bon, là, il y a un beau petit bug. Alors, vous allez tenir Shift pour le descendre un petit peu. Voilà, comme ceci. Vous allez prendre... Appliquer la transformation. Vous allez le prendre et vous allez pouvoir le bouger et le centrer exactement comme ça. Alors, vous allez faire un nouveau calque. Alors, attendez. Voilà. Vous allez créer un nouveau calque. Alors, votre forme, vous pouvez, avant de créer l'autre calque, vous pouvez la changer de couleur. Alors, moi, je vais prendre un bleu comme ceci. Vous allez prendre le pot de peinture. Oui, vous allez faire oui pour que votre... et voilà. Alors là, vous allez prendre le calque qu'on a créé tantôt. Vous allez refaire un rond. Voilà. Comme... juste un peu plus petit. Comme ceci. Vous allez faire la même chose. CTRL T. Voilà, vous allez le grossir pour qu'il soit exactement au bon endroit encore. Comme ceci. Et là, vous allez faire encore Shift. Alors, pour le prendre et le mettre dans ce cercle-là. Alors, vous regardez qu'il soit bien centré. Vous allez faire Appliquer. Voilà. Alors là, vous allez pouvoir changer la couleur que vous voulez. Alors, vous mettez la couleur que vous voulez. On peut mettre pot de peinture. Vous pouvez la mettre la couleur que vous voulez. Voilà. Vous allez faire encore OK. Vous allez peinturer. Alors, vous choisissez la couleur que vous voulez le mettre. Alors, moi, je vais le laisser noir comme qui était. Comme ceci, voilà. Alors là, vous avez déjà une partie du logo de fait. Alors, vous pouvez, sur la forme 1, bon, attendez un instant. Ouais. Vous allez pouvoir cliquer sur biseautage et estampage. Estampage, désolé. Alors ça, vous gossez avec ceci. Voilà. Les textures, vous pouvez toujours en mettre, mais c'est vraiment... il n'y en a pas beaucoup, puis les textures sont vraiment pas belles. Vous pouvez mettre des dégradés, vous pouvez faire ce que vous voulez dans le fond, vous faites juste jouer avec ça, voilà, regardez les incrustations de couleurs. Voilà, vous pouvez mettre une incrustation en dégradé,
vous choisissez vraiment ce qui vous plaît. Alors ça c'est fait. Vous allez créer un nouveau calque encore. Et là maintenant, vous allez marquer votre écriture. Alors, l'outil texte. Et là, il faut bien prendre outil texte horizontal. Vous allez le prendre, vous allez marquer ce que vous voulez. Moi je vais marquer, attendez, on va rapetisser ça. Voilà. Alors là, vous voyez rien, c'est normal. Choisissez ce que vous voulez. Si vous le mettez rouge. Voilà. Alors voilà. Alors là, si votre texte est en dessous de la forme 2, ça veut dire que là, votre texte va être en dessous du calque. Dans le fond, les calques, c'est des feuilles superposées. Fait que là, vous voyez pas votre texte. Alors, vous allez juste prendre, où est-ce que mon curseur, je sais pas si vous allez le voir, vous allez juste le mettre en premier. Voilà, et là, vous allez le voir. Alors, vous allez pouvoir le déplacer où ce que vous voulez, le mettre là, le mettre là. Mais d'habitude, c'est toujours conseillé de le mettre au centre. Alors, vous pouvez toujours prendre l'outil texte si vous voulez et rapetisser encore un petit peu et mettre exemple à 85. Voilà. Vous pouvez choisir le texte, dans le fond, la couleur que vous voulez prendre. Alors, dans le fond, je vous conseille toujours entre 1 et 4 couleurs maximum parce que quand il y a trop de couleurs sur un logo, c'est pas toujours agréable. Alors, vous essayez toujours de prendre la même couleur. Alors, vous pouvez toujours prendre la pipette et prendre la même couleur que le contour. Alors, quand ça c'est fait, vous allez pouvoir faire, voilà, le déplacer comme vous voulez. Vous allez toujours pouvoir double-cliquer dessus, mettre un contour. Alors, là, vous repetez ça. Et là, le contour, vous allez pouvoir le mettre rouge. Ça, c'est quand même une belle couleur. Alors, toujours entre une et trois couleurs. Et là, vous repetez ça un peu. Mais le rouge. Alors, le texte est déjà rouge. Non, le texte. Voilà, bon. Le texte est bleu. Je me suis trompé parce qu'il y avait juste trop de... Voilà. Alors là, vous choisissez la taille que vous voulez. Moi, je trouve que c'est beau avec 3 pixels. Mais PX, je crois que c'est pixels. Vous mettez ce que vous voulez, intérieur. Vous pouvez le mettre, voilà, au centre. Comme que j'ai mis. Alors, vous pouvez changer la couleur encore. Alors, vous pouvez mettre aussi une incrustation en dégradé. Ce qui fait pas laid. Alors, vous pouvez choisir l'angle que vous le voulez. Alors, moi, je laisse à 90. Voilà. Vous pouvez faire la même chose avec biseautage et estompage. Alors moi, je n'aime pas ça. Il y en a beaucoup qui aiment. Mais moi, je trouve pas que c'est très très beau. Alors, vous pouvez aussi mettre des lueurs externes et internes. Ça, c'est à votre guise. Alors, vous pouvez faire OK. Et là, vous avez un logo très basique. De fait, mais c'est un logo quand même qui prend environ 5 à 10 minutes, tout dépendant. Alors, quand que c'est terminé, ce que vous allez faire, vous voyez les petites choses blanches, vous les verrez pas sur l'aperçu. Alors, vous faites fichier, enregistrer pour le web et périphérique. Alors, dans le fond, YouTube, ce qu'il va prendre, là, vous voyez, regarde, il est quand même très basique, mais c'est quand même un logo. Alors, si vous avez des idées de logo que vous voulez que je fasse, vous pouvez toujours me le dire dans les vidéos. Alors, ce que je vous conseille, vous avez en GIF. En GIF, ce que je vous conseille pas parce que YouTube d'habitude prend en PNG 24 ou en JPEG. Alors moi, sincèrement, je les mets toujours en JPEG, mais vous pouvez me mettre en PNG 24. Je crois pas que ça a beaucoup d'apparence, mais beaucoup d'importance. Juste faire attention quand c'est un gros logo ou un intro que vous faites. Faites attention, ici c'est dans le fond le nombre de places que ça prend. Alors lui, ça prend 14,42. Et en JPEG, ça prend 21,64. Alors, toujours faire attention pour regarder ce que YouTube prend comme capacité. Alors, quand c'est fait, vous allez faire enregistrer. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez le mettre. Moi, je le mets pour YouTube et je fais tuto. Alors, vous faites save, enregistrer. Vous pouvez descendre YouTube. Et là, vous allez voir votre petit logo qui va être ici. Alors, en même temps, je vais vous montrer comment l'insérer sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment. Alors là, ça vous pouvez l'ouvrir avec différents programmes, mais bon. Alors vous pouvez aller sur internet et là vous voyez ici un petit crayon. Alors vous allez simplement faire modifier.
Voilà, et là, il y a une petite page comme ça qui va apparaître. Vous cliquez et vous choisissez le logo que vous voulez. Alors, vous pouvez cliquer dessus et faire Open. Et là, ça va se choisir automatique. Alors, moi, je le ferai pas parce que le logo, je le laisse là. Mais bon. Alors, si vous avez des questions à propos de Photoshop, comment faire un logo, comment faire un intro, comment faire une bannière YouTube, vous pouvez toujours me la dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une autre vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker. Merci, à la prochaine.